nous sommes en train de parler d'un thème très important. Parce qu'à ces temps de la fin, les enfants de Dieu doivent être comme les fils d'Isaacar. Les fils d'Isaacar, ce sont des personnes qui discernaient le temps. Le discernement du temps est très important pour tout enfant de Dieu. Oui, le discernement du temps est très important pour tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu, là où tu es, tu dois discerner à quel temps où nous sommes. Nous ne sommes pas en train de dire que demain c'est la fin du monde. C'est faux. Mais nous sommes en train de dire que le temps est très mauvais. Et nous devons faire attention parce que la Bible dit ce n'est que le début de la douleur d'enfantement. Et que tout enfant de Dieu doit réorganiser sa vie. Tout enfant de Dieu doit restaurer sa vie chrétienne. Et tous ceux qui ne connaissaient pas Jésus doivent recevoir Jésus-Christ dans leur vie. C'est ce que nous sommes en train de dire. Alors, par rapport à la chronologie biblique, nous vous rappelons ce que nous avons dit. Par rapport à la chronologie biblique, nous avons dit ceci. Nous sommes au 7e jour. Nous sommes au 7e jour parce que depuis lorsque Dieu a créé le monde, jusqu'à Abraham, il s'est fait 2000 ans. Or, la Bible dit, auprès de l'Éternel notre Dieu, un jour est égal à 1000 ans. Donc, lorsque nous voyons 2000 ans, nous comprenons que il s'est passé 2 jours. 2 jours. Maintenant, à partir d'Abraham jusqu'à la venue de notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est passé encore 2000 ans. Or, nous avons dit que 2000 ans, ça veut dire 2 jours. Que Dieu vous bénisse. Donc, le 2000 ans, le 2 jours de la création à Abraham, plus les 2 jours depuis Abraham jusqu'à la venue de Jésus, ça fait 4 jours. Mais depuis que Jésus est venu sur la terre, aujourd'hui nous sommes en 2020. Il s'est passé encore 2000 ans. Cela veut dire encore 10 jours. Donc depuis l'année 2000, il s'est passé 6 jours depuis la création jusqu'à l'an 2000. Or, nous sommes en 2020. Cela veut dire que nous sommes déjà entrés dans le 7e jour. La Bible dit que le Seigneur a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Le 7e jour, c'est le jour du repos. C'est le jour du retour de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons faire très attention parce que les temps sont mauvais. La Bible dit ces jours-là, beaucoup de gens vont marier leurs enfants. Il y a des gens qui seront dans les fêtes, dans des boîtes de nuit. Et maintenant, aujourd'hui même d'ailleurs, personne ne peut aller dans les boîtes de nuit, mais bientôt ça va revenir. Mais faites attention, la Bible dit beaucoup de gens seront dans la distraction. Ils ne sauront pas que le Fils de l'homme reviendra. C'est pour dire ceci. Maintenant que nous avons peur de ce qui se passe dans le monde entier, c'est maintenant que nous devons avoir la conscience pour dire qu'effectivement, nous devons faire attention. Parce que le jour de la venue de Jésus, nous ne serons pas confinés. Tout va bien se passer. Mais cependant, le Christ reviendra comme un voleur. C'est pour cela, profite de ce moment. Profite de ce temps où Dieu a prévu ces choses arriver dans notre vie pour que nous puissions faire attention à ce qui va venir après. Regardez maintenant la chronologie biblique. Je vous avais dit ceci. Nous sommes à une période qu'on appelle l'apostasie. Une période où beaucoup de gens ont la démangeaison pour écouter la bonne nouvelle de Dieu. Beaucoup de gens ne veulent plus écouter les choses qui leur dérangent. Ils sont en train de chercher des paroles qui les arrangent. Nous sommes à un moment où beaucoup de gens ont abandonné la foi. Ils ont abandonné la foi chrétienne. Beaucoup de gens ne veulent pas s'attacher au Seigneur. Beaucoup de gens sont distraits. Beaucoup de gens sont attachés dans les plaisirs du monde. La Bible dit que
lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc nous sommes dans la période où beaucoup de gens ont abandonné la foi. Beaucoup de gens se découragent dans les choses de Dieu. Ça, c'est la période de l'apostasie. Pendant la période de l'apostasie, il y aura des tribulations, il y aura des épidémies, il y aura des pestes, il y aura des signes que nous sommes en train de parler, des signes politiques, des signes naturels, beaucoup de sortes de signes. Ça va se passer dans la grande période où nous sommes en train de parler de la période de l'apostasie. En fait, la période de l'apostasie, c'est la période où le Seigneur est en train de mettre en place des signes qui ne trompent pas, qui prépare le retour de Christ. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, ce temps d'apostasie est presque à la fin. Pourquoi nous disons que le temps d'apostasie est presque à la fin? Parce que depuis le début de cet enseignement, pour tous ceux qui ne nous ont pas suivis depuis le début, nous sommes en train d'expliquer les signes du retour de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as passé tout ton temps où on est en train de te rappeler la prière, on est en train de t'appeler dans l'église. Des fois, tu te dis, mais on me dérange trop. Mais quand tu vas dans les boîtes de nuit, on ne te rappelle pas. Quand tu as des rendez-vous pour aller au plaisir du monde, dans des concerts du monde, mais là, on ne te rappelle pas. Mais quand on te rappelle pour l'église, tu t'énerves. Tu ne veux pas qu'on te parle de l'église. Tu viens à l'église quand tu veux. Ce temps-là va s'arrêter bientôt. Nous sommes au temps de l'apostasie, j'ai dit. Mais j'étais en train de dire, après l'apostasie, ce qui est pour bientôt, viendra quelque chose qu'on appelle l'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église vient après l'apostasie. Parce que pendant l'apostasie, les choses sont en train de se faire. Les signes sont en train de s'accomplir. Il y a le retour des enfants d'Israël en Israël. Comme nous étions en train de dire, il y a la construction du dernier temple de Jérusalem qui va se faire bientôt, ou parce que l'Institut du temple est en train de travailler par rapport à cela. Donc, et bientôt, là, les choses seront en train déjà de se mettre à faire. Parce que selon les prophéties bibliques, il y a au moins 98% des signes qui se sont déjà accomplis. Nous allons voir ça bientôt lorsque nous parlerons des signes politiques encore. Nous allons continuer. Vous allez voir que tout ce que nous sommes en train de vous donner comme signes, ce sont déjà accomplis. Après l'enlèvement de l'église, comment va se passer l'enlèvement de l'église? Ça, c'est l'enseignement que nous allons donner ce dimanche. L'enlèvement de l'église. Comment cela va se passer? Que faire pour être enlevé? Nous allons parler de cela ce dimanche, ne manque pas. Mais aujourd'hui, nous voulons, bien aimés dans le Seigneur, vous donner cette chronologie et continuer sur les signes politiques. Après l'enlèvement de l'église, il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation. Mais la grande tribulation ne se fera pas soudainement. Écoutez-moi bien. Pendant ce moment où l'église est en train d'être... Ce que nous sommes en train de vivre dans le monde actuellement, c'est aussi parmi les persécutions. C'est parmi les tribulations, c'est parmi les choses que Dieu nous avait promis. Mais ces choses-là que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ne va pas atteindre son apogée. Ça ne va pas atteindre son apogée. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, ne crains rien. Aussi longtemps que toi tu es sous la terre, aussi longtemps que l'église est sous la terre, aussi longtemps que les ennemis sont sous la terre, la Bible dit, ces jours seront à cause des ennemis qui sont sur la terre. Donc, bien aimé dans le Seigneur, après l'enlèvement de l'église, le monde va continuer. Les carrefours vont continuer. Les églises vont continuer avec ceux qui ne vont pas être enlevés. Tout va se passer normal dans le monde. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui va s'autoproclamer président du monde. Parce que le monde est en train de souffrir de quelque chose. Je vous avais dit, le monde est dans la douleur d'enfantement. Le monde va enfanter bientôt le gouvernement unique.
le gouvernement mondial, cela se fera juste après l'enlèvement de l'Église. Les hommes seront dans des difficultés au début et l'Antichrist va dire, je suis prêt à diriger le monde. Je suis prêt à donner la solution au monde. La crise économique, parce que, bien aimé dans le Seigneur, tous les eschatologues savent que la pandémie qui nous dérange à ce moment ici va laisser beaucoup de séquelles. Et parmi les séquelles, la pandémie ici, après son départ, il va laisser ce qu'on appelle la crise économique. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes avec moi, écrivez Amen. Je vais voir. Si vous êtes avec moi au téléphone, dites Amen. Comme ça, je saurai qu'il y a des gens qui me suivent. Alléluia. Si vous êtes aussi, vous venez d'entrer et que vous n'avez pas partagé, partagez ces messages. Alors, j'étais en train de dire que tout ce qui se passe, se passe parce que l'Église n'est pas encore enlevée. Et lorsque l'Église sera enlevée, la crise économique qui va s'accentuer dans le monde, le problème de santé qui va s'accentuer dans le monde, le problème qui sera accentué dans le monde, l'Antichrist se dira, je suis prêt à trouver la solution à cela. Je vous avais dit, d'après les informations que j'ai il y a de cela plus de 10 ans, les services secrets d'Israël, le service Mossad, avaient déjà vu une personne qui était entrée en Israël. Il s'appelait Samen Li. Retenez ce nom, Samen Li. Samen Li, c'est une personne qui n'a pas de généalogie. Cela veut dire, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a même pas de pays où il est né. Mais il a dit qu'il est prêt à diriger le monde. Il a étudié dans des grandes universités du monde. Il a l'argent dans toutes les banques du monde. Et il a même dit que c'est lui qui finance beaucoup des ONG que nous connaissons. Voilà pourquoi la Bible dit, les mystères de l'iniquité agit déjà. Mais ce qui retient l'Antichrist, c'est que l'Église est encore sur terre. Maman, papa, frères et sœurs, je t'en supplie. Il est temps de recevoir Jésus. Frère, je t'en supplie. Sœur, je t'en supplie. Il est temps de marcher en conformité de la parole de Dieu. Frère, je t'en supplie. Sœur, je t'en supplie. Serviteur de Dieu, je t'en supplie. Il est temps de marcher dans la droiture avec le Seigneur. Il est temps de marcher dans la crainte de l'Éternel. Frère, je t'en supplie. Toi qui vois que l'église c'est de la blague, il est temps de recevoir Christ dans ta vie. Écoutez, j'étais en train de dire que Samen Li est déjà là. L'Antichrist est là. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais lui-même, l'iniquité, il est là, mais il ne peut rien faire. Il les retient. La Bible dit, il faut que celui qui les retient parte d'abord. Je parlerai de l'enlèvement le dimanche. J'étais en train de dire, le monde va bien se passer. Et d'ailleurs, vous avez déjà l'information des puces qu'on va mettre dans les gens. Les puces électroniques, la marque de la bête, qui, curieusement, va se mettre dans la main droite, comme la Bible dit, et au fond, ça sera plus dans la main droite. Des puces là sont en train déjà d'être préparées. Oui, il y a certaines personnes qui ont déjà des puces, mais ça ne sera pas obligatoire, bien aimé dans le Seigneur. Enfant de Dieu, ça ne sera pas obligatoire tant que l'église est sur la terre. Lorsque vous voyez des puces qu'on est en train de travailler, en fait, en réalité, les enfants du diable, ils sont en train de préparer déjà les choses qui vont se faire après l'enlèvement de l'église. Après l'enlèvement de l'église, l'Antichrist va diriger le monde pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, l'Antichrist va diriger le monde. Après les angoisses, quand il va prendre le pouvoir, pour votre information, je vous avais que le 14 mai 2020, c'est la date par laquelle le pape avait pris la décision de faire l'alliance avec le mouvement de New Age. On m'a appris d'ailleurs que la date a été repoussée. Je vais vérifier cela à cause de ces pandémies. Mais c'était déjà prévu pour qu'ils puissent faire l'alliance avec le New Age. Mais c'est quoi le New Age? Le New Age, c'est un mouvement qui a commencé aux États-Unis. Ce mouvement-là est en train de prôner le gouvernement unique dans le monde.
Ce mouvement-là est en train de prôner pour que nous puissions avoir un seul gouvernement, un seul président de la République, un seul parlement. Ce ne sera pas seulement le Parlement européen, ce sera le Parlement mondial. Alors, ce groupe-là, depuis qu'il a commencé, il ne prend pas vraiment beaucoup plus d'expansion. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas partout dans le monde. Maintenant, le pape va donner la main. Le pape va donner sa main à ce mouvement-là pour que le mouvement-là puisse aller partout dans le monde. Souvenez-vous, parce que l'Église catholique est implantée presque partout dans le monde. Maintenant, lorsqu'il va faire le pacte avec le New Age, l'Église catholique pourra aider maintenant le New Age à asseoir cette vision du gouvernement unique dans le monde. Ce gouvernement-là unique sera présidé par une seule personne, qui est l'Antichrist. Celui que je vous ai dit, il s'appelle Samuel Lee, il est déjà là. Mais il ne peut pas agir tant que l'Église est sur la terre. Voilà pourquoi j'ai dit à un enfant de Dieu, n'aie pas peur, ne crains rien. Parce que aussi longtemps que l'Église est sur la terre, des mauvaises choses vont être abrégées. Je continue pour dire que lorsque Samuel Lee prendra le pouvoir, lorsque l'Antichrist prendra le pouvoir, il va diriger le monde, il va aller maintenant au temple de Jérusalem, qui sera après l'église. Le temple, il va aller se présenter comme s'il est le Messie. Pendant 3 ans et demi, les Juifs qui attendent encore le Messie, ils seront contents de dire, au moins le Messie est arrivé. Parce que les Juifs messianiques, les Juifs qui ne croient pas à la venue, à la première venue de Jésus, ils attendent encore que Jésus-Christ revienne. Alors ils seront dans la joie. Ils vont commencer à adorer l'Antichrist. Il sera en même temps le président mondial, il sera en même temps aussi le Messie pour les Juifs. Maintenant, après 3 ans et demi, maintenant, il va montrer sa face dans le monde. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander aux Juifs de sacrifier aux idoles. Et c'est à ce moment-là que les Juifs vont ouvrir les yeux et ils se diront, nous avons pensé que c'était le Messie, mais ce n'est pas le Messie, c'est l'Antichrist. Les Juifs vont maintenant s'opposer à lui. Et lorsque les Juifs vont s'opposer à lui, c'est alors maintenant que les choses vont devenir plus difficiles. Lorsque le Juif va s'opposer à lui, les choses seront très difficiles. Pourquoi? Parce que c'est maintenant qu'on va imposer maintenant au monde. On va imposer aux gens la marque de la bête. Je vais juste revenir pour vous expliquer ce qui va se faire. Parce que moi, je suis en train de me dire, ceci, lorsque en France, pour sortir, tu dois faire une attestation de sortie. Pour que tu puisses aller acheter de quoi manger, il faut faire l'attestation. Aujourd'hui, c'est l'attestation. Mais ce jour-là, ça ne sera pas l'attestation. Lorsque l'Antichrist va commencer maintenant à frapper, quand il va montrer sa face, ça ne sera plus l'attestation. Cela veut dire ceci. Ceux qui vont rester, alors que le Saint-Esprit sera enlevé avec l'Église, ceux qui vont rester, ils vont souffrir. Ils vont souffrir. Ils vont quand même se donner au Seigneur, mais ça sera difficile. Mais lorsqu'ils vont rencontrer les gens de l'Antichrist, les gens de l'Antichrist, ils vont les imposer à régner Christ dans leur vie. Voyez-vous? Et la Bible dit, lorsqu'on te dira, renie le Seigneur Jésus, tu dis non, moi je ne renie pas le Seigneur Jésus. On va te couper les bras, on va couper les pieds, on va couper la tête. Ça sera difficile. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les gens mourir. Mais la Bible dit, pendant ce temps-là, il n'y aura pas de mort. Personne ne mourra. Ça sera souffrance contre souffrance. Si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne peux rien acheter. Ils sont en train de préparer déjà cela. Vous vous êtes déjà posé la question. Pourquoi ils sont en train de relier la puce électronique avec la banque, avec ta carte bancaire? Est-ce que vous êtes posé la question? C'est parce que ce jour-là, ça sera obligatoire. Tu ne pourras rien acheter, tu ne pourras rien vendre si tu n'as pas la puce, tu n'as pas la marque de la bête. Pourquoi? Parce que la marque de la bête sera reliée aux banques.
C'est alors qu'à ce moment-là, la Bible dit ceci, à ce moment-là, l'eau va se transformer en sang. Ça sera difficile. Ça sera difficile. Beaucoup de gens vont renier Christ, non pas par leur volonté. Aujourd'hui, tu refuses d'aller à l'église, c'est par ta volonté. Aujourd'hui, tu n'aimes pas les choses de Dieu, c'est par ta volonté. Aujourd'hui, tu choisis entre aller en boîte de nuit et aller à l'église, c'est par ta volonté. Mais ces jours-là, ça ne sera pas par ta volonté. Ces jours-là, tu seras obligé, on va t'obliger de renier Christ. Voilà pourquoi j'ai toujours encouragé les enfants de Dieu. Nous devons partir à l'enlèvement. Il faut que nous puissions partir dans la première session. C'est comme aux universités. Il faut réussir dans la première session. N'attends pas la deuxième session. Parce qu'après l'enlèvement, ça sera difficile de garder encore la vie de Jésus en toi. Ça sera difficile encore de garder Christ en toi. Voilà pourquoi j'encourage beaucoup de gens qui vont me suivre. Il est temps. Nous ne sommes pas en train de dire des fables. Nous connaissons ce que nous sommes en train de dire. Voilà pourquoi j'ai dit, après l'enlèvement de l'église, il y aura la grande tribulation. La grande tribulation va se suivre de la manifestation physique de l'Antichrist. Et ce n'est qu'après cela où on va voir les 2 faux prophètes qui vont venir. Après, ça sera l'Armageddon. Après, ça sera les millénaires de Christ avec tous ceux qui vont aller au ciel avec lui. Toutes les étapes qui viendront après l'enlèvement, nous allons expliquer ça après. Nous sommes en train d'énoncer cela pour que toi, enfant de Dieu, tu ne sois pas dans l'ignorance. Pour que toi, enfant de Dieu, tu ne sois pas dans l'ignorance. Tu n'as pas seulement reçu Christ pour le mariage. Parce que le mariage, bientôt, ça sera fin. Tu n'as pas seulement reçu Christ pour le bien de ce monde. Parce que ceux qui sont morts là, les plus de 5000 personnes qui sont morts en Italie, ils ont laissé des voitures. Ils ont laissé des comptes à banque. Ils sont partis. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est plus important, c'est ta vie chrétienne. Alors que tu es en train de te soucier pour le mariage. Tu es en train de te soucier pour le mariage. Tu es en train de se soucier pour l'argent. Tu es capable de vendre ton corps pour l'argent. Tu es capable de faire du mal, de fuir l'église. Quelqu'un m'a dit, je ne suis pas venu à l'église parce que j'attendais quelqu'un pour me payer la dette. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que nous sommes en train d'abandonner Christ pour le bien de ce monde, sachez ceci, ces jours-là, ça sera très difficile. Je ne suis pas en train de faire peur les gens, mais je suis en train de dire ce qui est vrai. Alléluia. La Bible dit, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Il y aura des guerres. Matthieu chapitre 24 le dit, Luc chapitre 21 nous le dit. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à se massacrer et à massacrer les gens sans pitié. Pour votre information, il y a certaines personnes qui disent même que nous vivons déjà la 3e guerre mondiale. Je vais m'expliquer. Pour ces gens-là, je ne suis pas en train d'appuyer totalement leurs pensées, mais nous sommes quand même intellectuels, nous devons réfléchir. Pour ces gens-là, ils se disent ceci. Parmi les armes, il y a aussi l'arme biologique ou l'arme scientifique. Alléluia. Le président de la France, pour ceux qui vivent en France, ou pour ceux qui sont ailleurs, ils ont écouté le président de la France dire « Nous sommes en guerre. Nous sommes en train de combattre avec un ennemi invisible. » Bien-aimés, même par rapport à cela, vous ne comprenez pas que le monde est devenu tellement sans pitié, ils sont en train de massacrer. Bien-aimés, pour votre information, une deuxième information. Le coronavirus est un virus qui a existé depuis. Coronavirus existe déjà. Beaucoup de gens ont fait des vidéos, vous avez vu dans vos réseaux sociaux, dans la vidéo où vous voyez qu'en 2003 déjà, c'était écrit coronavirus. Beaucoup de gens, si tu avais vu cette vidéo, tu peux dire Amen, Amen, je l'ai vu. Beaucoup de gens, pourquoi? Parce que coronavirus a toujours existé.
Mais vous allez remarquer ceci. La pandémie qui est en train de terrasser le monde, on l'appelle Covid-19. Pourquoi on l'appelle Covid-19? Parce que qu'ils ont fabriqué. Alléluia. Ils ont fabriqué. Parce que le Covid-19, c'est le coronavirus plus le SARS qu'on a mélangé. On a fabriqué. Pourquoi ils l'ont fabriqué? Beaucoup de gens sont en train de suivre les documentaires où on nous montre une place dans le monde, je pense c'est en Chine, où on garde les virus. Ce sont des armes. Bien aimé, on a vécu des armes. Maintenant, c'est l'arme scientifique, l'arme biologique. C'est l'arme qui est en train de tuer les gens. Lorsqu'on vous parle des bruits de guerre, il y a des guerres sans même écho de l'arme, des armes. Nous sommes en guerre. Le confinement ici parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre qui? Mais contre cette arme-là. Ce sont des armes que les gens ont fabriquées. Bien aimé, la Bible dit lorsque vous entendrez les bruits de guerre, des massacres, bien aimé, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Sachez que le Fils de l'homme revient bientôt. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, alors que j'ai enseigné ce message il y a plus de 10 ans, mais aujourd'hui je peux confirmer que Jésus-Christ de Nazareth, il revient bientôt. Alléluia. Il revient bientôt. Faisons donc très attention parce que l'heure est grave. Parce que le Seigneur est en train de se faire voir. Donc, voyez-vous, la Bible dit, beaucoup de gens, il y aura des guerres partout. Pourquoi? Parce que les gens auront la soif du pouvoir. Aujourd'hui, beaucoup ont la soif du pouvoir. Les Chinois, bien aimés, veulent aussi être puissance mondiale. Je vous avais parlé de la crise économique. Les Chinois, en eux-mêmes, ils regorgent au moins 17% des PIB international. 17% de la bénédiction mondiale. C'est pour dire ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Beaucoup de gens, à cause de la position, beaucoup de gens sont en train de parler de quelque chose comme quoi les États-Unis ont mené une guerre avec la Chine. Pourquoi? Pourquoi ils pensent comme ça? Parce qu'elle soif de pouvoir, soif d'être la première force du monde. Pour les intérêts cupides. Pour les intérêts cupides, les gens peuvent massacrer les gens. Il y a certaines personnes qui sont en train de penser comme quoi que les industries pharmaceutiques, ce sont eux qui ont fabriqué ces virus parce qu'ils ont besoin que leurs produits, leurs médicaments dans le monde. Bien aimés dans le Seigneur, les hommes seront égoïstes. Les hommes seront mauvais, méchants. Auront la cupidité. La Première Guerre mondiale s'est faite de 1914 à 1918, qui a tué au moins 20 millions de personnes dans le monde. 20 millions de personnes dans le monde. Bien-aimé, tu t'es déjà posé la question, s'il arrivait que toi tu meurs, où iras-tu après la mort? Je t'invite à recevoir Jésus-Christ. Je t'invite à recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Bien-aimé, la Bible... Les statistiques disent la moitié de ces 20 millions, c'était des civils. C'est pour cela, lorsqu'on te parle de confinement, il faut obéir. Deuxième guerre mondiale, ça s'est fait de 1939 à 1945. Il y a eu au moins 50 millions de morts et plusieurs dégâts matériels. Et bientôt, bien aimés dans le Seigneur, il y aura la troisième guerre mondiale. Mais il y a certains eschatologues qui sont en train de dire que la troisième guerre mondiale, c'est déjà ce que nous sommes en train de vivre. Donc, c'est là où je rejoins le président de la France qui dit nous sommes en guerre. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons donc très attention. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Voyez-vous, troisième chose, c'est la révolution. Les gens vont se révolter partout dans le monde. Vous allez remarquer une chose, que à ce temps de la fin, il y a des révoltes partout. Nous sommes en France, nous avons vu les gilets jaunes.
qui se sont révoltés. Les gens commencent à se révolter. Ça n'a pas commencé maintenant, ça a commencé en 2005. Les gens se sont révoltés. Avec des marches de colère. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous voyez les gens se révolter par-ci, par-là, sachez que le monde va mal. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont prêts à massacrer. Nous avons entendu aux États-Unis où un enfant a tué son père. Simplement parce que il a refusé qu'il joue. Voyez-vous, les gens sont devenus prêts déjà à faire du mal. Nous sommes arrivés à un moment où les gens sont devenus très sensibles pour faire du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu t'épargne de ces choses-là. Nous voyons encore le terrorisme. Bien-aimé dans le Seigneur, le mouvement de terrorisme a pris un temps où il a tué beaucoup de gens. En 2005, par exemple, il y a eu au moins 11 023 morts approximatifs dans les actes de terrorisme en 2005. En 2006, il y a eu au moins 14 000 personnes, 14 338, selon les statistiques qui sont morts dans les actes terroristes. Et il y a eu au moins 74 000 victimes. Vous voyez, bien aimés dans le Seigneur, le monde va de pire en pire. Mais beaucoup d'enfants de Dieu sont distraits. Voyez-vous, on avait le terrorisme. Maintenant, ce n'est plus le terrorisme, maintenant c'est la pandémie. Voyez-vous, ça change à tout moment. Faites attention, bien aimés. En 2007, il y a eu au moins 14 435 personnes qui sont mortes par le terrorisme. Et il y a eu au moins 71 856 personnes qui ont été touchées, victimes de terrorisme. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Je pense qu'il y a des gens qui sont en train de me suivre. Gloire au Seigneur. Ce sont des choses que beaucoup de gens n'aiment pas écouter. Mais c'est important. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois être informé de ces choses. En 2011, il y a eu au moins 11 000 personnes, 965, qui sont morts par le terrorisme. Le monde va mal. Nous savons qu'après coronavirus, que nous appelons vide-19, parce que Jésus l'a vidé. Après cela, il y aura encore des choses qui vont emporter les gens. Il y aura encore des situations qui vont emporter les gens. Bien-aimés, ce sont des signes qui ne trompent pas. Il y a ce qu'on appelle, cinquième chose, il y a ce qu'on appelle la mondialisation. L'Internet. L'Internet est fait pour gérer et gouverner le monde. Il y a aussi ce qu'on appelle les progrès des sciences électroniques. Le monde a tellement progressé, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous voyons cela, pour nous qui sommes nés dans les années, nous savons que le monde a tellement évolué dans le monde technologique, la mondialisation est devenue tellement forte qu'avant. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas, bien aimé. Sixième chose, les organismes mondiaux. Beaucoup de gens mondiaux aujourd'hui, ils prennent la paix et la sûreté. Vous allez voir les organismes qui parlent de la paix, qui parlent de la sûreté, mais provoquant et déclenchant la guerre au profit de leurs gains. Je vais juste donner un exemple pour ceux qui sont congolais. Au Congo, il y a des organismes qui sont descendus là-bas pour dire que nous, pour la paix, pour la sécurité, mais ce sont eux qui déclenchent la guerre. Et ça se fait presque partout ailleurs. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit lorsque le monde crieront paix et sécurité, bien aimé, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Le monde est en flammes. Le monde est en flammes. Par rapport au signe politique, je vous ai parlé je vous ai parlé du gouvernement mondial unique. Bien-aimés dans le Seigneur, nous assistons aux douleurs d'enfantement. Aux douleurs d'enfantement d'un gouvernement unique sur lequel l'Antichrist va régner. Voilà pourquoi ils sont en train de chercher le voies et moyens
Même les systèmes de communication de masse, le système de communication de masse, ils l'ont reçu en faisant en sorte que les papes puissent traiter l'alliance avec eux. Faisons donc très attention, bien-aimés dans le Seigneur, parce que le Christ revient bientôt. Il nous a promis beaucoup de choses qui se sont déjà accomplies. Il a parlé du temps qui sera difficile. Il nous a parlé de l'exploitation. Il nous a parlé de beaucoup de choses. Avant que je puisse terminer cette allocution, je pense que j'ai encore le temps pour que nous puissions prier. J'aimerais vous parler des signes surnaturels. Des signes surnaturels. Oui, nous avons commencé par parler des signes politiques. Maintenant, nous parlons des signes surnaturels. J'aimerais plus rapidement brosser sur cela et nous allons prier. Et le dimanche, je parlerai sur l'enlèvement de l'église. Alors, les dimanches ne manquent pas à 10h30. Nous allons parler sur l'enlèvement de l'église, comment cela va se faire. Il faut que le peuple de Dieu soit averti à cela. Luc chapitre 21, le 11e verset. Luc chapitre 21, écrit, vous qui êtes avec vos portables, écrivez cela pour que nos amis voient le verset que nous avons donné. Luc chapitre 21, 11e verset. La Bible dit ceci, je lis au nom de notre Seigneur Christ Jésus. Il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux. Je vous ai déjà parlé, je vous ai donné même les statistiques du nombre de personnes qui sont mortes dans le monde par rapport au tremblement de terre. La Bible dit, il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux. Il y aura des pestes et des famines. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai parlé de famine. Je vous ai donné aussi des statistiques des hommes et des femmes qui meurent chaque jour de la famine. Et après la pandémie ici, après cette peste ici, après ceci, viendra encore la famine. Et la Bible ne se limite pas là. La Bible dit, il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Alléluia. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Parmi nous, nous avons déjà vu des vidéos où on nous envoie, où il y a des signes au ciel. Amen. Des signes au ciel. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu déjà. C'est vrai qu'il y a certaines vidéos qui sont des montages, mais il y a certaines vidéos qui sont vraies, où les gens sont en train de voir des signes au ciel. La Bible dit, il y aura des phénomènes terribles et il y aura des grands signes dans le ciel. Les grands signes dans le ciel, ça se fait maintenant beaucoup. Mais je vais vous donner aussi quelques exemples que nous avons essayé de trouver lorsqu'on faisait des recherches de cela. En 2010, le 5 février 2010, il y a eu ce qu'on appelle une boule de feu. Une énorme boule de feu a plané au-dessus de la ville de Tokyo. Au-dessus d'une énorme boule de feu qui a plané. Je vous ai donné la date. C'était le 5 février 2010. Vérifiez cela même sur Internet. Vous allez voir cela. Dans la ville de Tokyo, il y a eu une énorme boule de feu. Bien-aimés, n'est-ce pas là l'accomplissement de la parole de Dieu? De manière inexplicable par la science humaine. En avril, État de la ville de Midwest aux États-Unis, 15 minutes dans chaque État. 15 minutes dans chaque État, la boule de feu est passée. Bien-aimés, ce sont des signes surnaturels. Le Seigneur nous a dit, lorsque vous verrez des signes dans le ciel, lorsque vous verrez des phénomènes terribles, on nous parle de phénomènes terribles. Ah, je peux même dire que Covid-19 est parmi des phénomènes terribles. Parce que quelqu'un m'a dit que depuis que le monde a existé,
Pour une seule virus, il n'y a pas eu des fermetures de tout comme ça, fermeture d'école, fermeture de ceci, fermeture de ceci, fermeture de ceci. C'est un phénomène terrible. Alléluia. Deuxième signe surnaturel, il y a plusieurs signes. Hein. Je vais énumérer 4 signes avant que nous puissions prier. Deuxième signe surnaturel. Vous avez tous entendu parler de bébés qui est né avec le main qui sont joints ensemble. Vous avez tous entendu de cette histoire-là. Ça s'est fait le 22 août 2009. Le 22 août 2009, un bébé est né avec le main lié comme ça, joint comme ça. Et lorsque le médecin ont voulu faire l'opération pour ouvrir le main, ils ont trouvé entre ses mains, c'est écrit « Jésus revient bientôt ». Cette histoire s'est faite en 2009. Ah, bien aimé. Voilà pourquoi il faut être comme les fils d'Isaacar pour discerner à quel temps nous sommes. Job chapitre 33, verset 14. Job chapitre 33. Job chapitre 33. Pour ceux qui viennent nous rejoindre, n'hésitez pas d'écouter depuis le début. On a parlé des bonnes choses et n'hésitez pas d'inviter et de partager cela. Job chapitre 33, verset 14. La Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Beaucoup de gens nous disent, vous avez profité pour parler de Jésus, pour parler de l'enlèvement. Oui, parce que nous avons compris que Dieu est en train de parler. Il parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu est en train de parler. Nous ne pouvons pas fermer notre bouche. Voilà pourquoi nous expliquons au peuple de Dieu. Faisons donc très attention, le temps est grave. Voyez-vous, troisième signe surnaturel. Troisième signe surnaturel. Que Dieu bénisse le frère Déco pour avoir écrit le verset biblique. Ça nous aide à retenir le verset. Troisième signe. La multiplication d'oiseaux vautours en Israël. Les vautours ont survolé la vallée d'Armageddon. Ils ont survolé l'armée d'Armageddon il y a quelques années. Ils ont survolé. Il y avait plusieurs vautours qui avaient survolé. Ils avaient survolé la vallée d'Armageddon qui se trouve en Israël. C'est l'un des signes qui montre que le Seigneur arrive bientôt et que l'épouse doit se préparer. Lisons un peu Apocalypse chapitre 19 verset 7, la partie B. Apocalypse chapitre 19, le verset 7, partie B. Je vais lire ça, Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19. Je prends le verset 7, partie B. La Bible dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, c'est la justice des saints. On demande à l'épouse du Seigneur de se préparer, de porter un fin lin pur. L'épouse du Seigneur doit se préparer. C'est qui l'épouse du Seigneur? C'est moi, c'est toi, nous qui craignons le Seigneur, nous qui marchons avec le Seigneur. Nous devons nous préparer. Il faut que nos robes soient pures. Le verset 17 et le verset 18. La Bible dit, et j'ai vu un ange qui se tenait dans le soleil et il criait d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel. Tous les oiseaux qui volaient au ciel. Voilà pourquoi l'image des vautours qui ont survolé la vallée d'Armageddon en Israël, c'était l'image de l'accomplissement de cette parole. La Bible dit, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour les grands festins de Dieu. Bientôt sera le grand festin de Dieu. Voilà pourquoi, à ce temps de la fin,
un conseil que je peux donner aux enfants de Dieu, c'est le conseil qui nous a été donné dans Apocalypse chapitre 21. Le dernier chapitre, Apocalypse chapitre 21, j'espère. Attendez, c'est le dernier, le 22. Le dernier chapitre de l'Apocalypse. Le dernier chapitre, la Bible dit que celui qui fait le bien continue à faire le bien. Et que celui qui fait le mal continue à faire le mal. Ah oui. Parce que chacun de nous doit se préparer à la rencontre de son époux. Chacun de nous sera jugé lui-même. Gloire au Seigneur. Quatrième signe. Et nous allons clôturer là dans la prière. Quatrième signe surnaturel des phénomènes étranges, c'est ce qui est écrit dans Daniel. Daniel chapitre 24. Daniel chapitre 24. Le verset 4. Oh, qu'est-ce que je suis en train de dire? Gloire au Seigneur. C'est l'augmentation de la connaissance. Ça, c'est le dernier signe. Le dernier signe, c'est l'augmentation de la connaissance. Daniel 12, je m'excuse. Daniel 12, le verset 4. Daniel 12, le verset 4. Daniel 12, le verset 4. Nous allons lire cela, Daniel 12, verset 4. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en train de partager, vous qui êtes en train d'écrire le verset, vous êtes en train de nous soutenir, de nous encourager pour ce travail que le Seigneur nous a donné. Vous êtes vraiment des Aaron, vous êtes vraiment des Hur qui soutiennent le main de Moïse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et vous qui êtes en train de nous suivre, vous êtes également en train de nous encourager. Gloire au Seigneur. Écoutez, la Bible dit, toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Qu'est-ce que Daniel devait tenir secret? Qu'est-ce que Daniel devait sceller les livres jusqu'au temps de la fin? La Bible dit, plusieurs alors les liront. La Bible dit, et la connaissance augmentera. Bien-aimé, je n'ai pas beaucoup d'exemples à donner. Mais vous voyez que la connaissance a tellement augmenté à un niveau que vous vous dites que non, c'est pas normal. Aujourd'hui, nos enfants sont capables de faire des choses que nous, si on était à leur époque, on ne pouvait pas faire ça. Nos enfants sont devenus tellement intelligents. Bien-aimés, lorsque j'étais au pays, j'enseignais ceci. Je disais que les mathématiques modernes, pour ceux qui sont au pays, pour ceux qui sont ils étaient au Congo, ils vont comprendre cela. La mathématique moderne que nous avons appris aux humanités, aujourd'hui les enfants de l'école primaire sont en train de l'apprendre. Qui pensait que nos enfants pouvaient bien manipuler l'ordinateur à l'école maintenant qu'ils sont en train d'étudier à la maison? Aujourd'hui, la connaissance a tellement augmenté que on peut te mettre un bébé dans les ventres comme ça par la sémence. Ça ne se faisait pas avant. Aujourd'hui, la technologie, la connaissance a tellement augmenté qu'on commence à faire aux gens. On te fait une femme en poupée. Un homme en poupée que tu peux commander, il peut parler comme un... L'augmentation, il y a beaucoup d'exemples qui peuvent prouver que l'homme a tellement évolué dans la science. L'homme a tellement évolué dans la connaissance. Souvenez-vous, pour terminer, lorsque l'homme, dans le livre de Genèse, l'homme voulait construire la tour de Babel pour faire monter la tour. Dieu a confondu ces gens-là. Parce que la connaissance qu'ils avaient, c'était devenu beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, le signe de l'augmentation de la connaissance, c'est un signe qui montre que Christ revient bientôt. Avant, ça ne se faisait pas. Mais il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui que nous négligeons, par exemple. Beaucoup de choses qui se font. Aujourd'hui, même une mamie, elle peut manipuler l'ordinateur. En Europe, par exemple, il y a même
il y a des choses qui se font sur ordinateur où à notre époque, dans les années 60, dans les années 70, dans les années même 80, cette intelligence-là, il n'y en avait pas. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des signes qui ne trompent pas. La Bible dit, Dieu dit à Daniel, garde ces choses jusqu'au temps de la fin. Lorsque il y aura augmentation de la connaissance. Lorsque les gens auront la connaissance d'une manière que tu n'as pas l'idée. En fait, aujourd'hui, je peux dire simplement, tout ce qui reste à l'homme, c'est seulement le souffle de vie pour créer. C'est seulement pour créer l'homme vraiment comme ça. Parce que la connaissance a tellement augmenté que tout dans l'homme peut être fait. Tout ce qui reste à l'homme, c'est seulement créer un être humain comme ça et souffler sur la personne. Voyez-vous, bien-aimés, faisons donc très attention. Il y a beaucoup d'exemples à cela. Nous avions parlé sur les événements du temps de la fin. Nous avons parlé sur les signes politiques et les signes surnaturels. Nous avons expliqué par la grâce de Dieu. Si vous avez des questions, peut-être là où vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas de nous écrire une box. Si aussi vous avez suivi ces messages et que vous voulez prendre la décision de recevoir Christ, n'hésitez pas de nous contacter. Nous avons mis notre numéro là-bas, 06 52 21 92 73. Nous allons vous aider à recevoir Christ. Et si vous aviez Christ et que vous avez besoin de restaurer votre vie chrétienne, nous vous encourageons parce que votre relation personnelle avec Christ est plus important auprès de Dieu. Nous voulons maintenant prier. Nous voulons prier. Lève ta voix et dis merci à Dieu qui t'a parlé. Dis merci à Dieu qui t'a donné cette connaissance. Oui, dis merci au Seigneur. Si tu n'as pas compris, tu auras le temps de répondre cela et nous allons nous contacter, nous allons t'expliquer. Lève ta voix maintenant, commence à dire merci au Seigneur. Prions au nom de Jésus le Christ. Prions au nom de Jésus. 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 Merci pour la connaissance. Prions au nom de Jésus, prions au nom de Jésus, prions au nom de Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour, nous te rendons grâce pour ta grâce, nous te rendons grâce au nom de Jésus, 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 nous te bénissons de nous avoir parlé, Aide-nous, Seigneur Dieu, à faire ce que toi tu veux. Aide-nous, Seigneur, à être comme toi tu veux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, recommande maintenant cette nuit entre les mains de Dieu. Recommandons cette soirée entre les mains de Dieu. Dis à Dieu que Dieu garde ta famille, que Dieu protège ta famille. Prions maintenant au nom de Jésus le Christ. Prions maintenant au nom de Jésus. Prions maintenant au nom de Jésus. Prions maintenant au nom de Jésus. Recommande cette nuit entre les mains de Dieu. 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 Prions au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Nous allons prier pour barrer la route à COVID-19. Oui, nous savons gêner pour cela et nos bien-aimés aussi dans d'autres églises qui sont en train de gêner pour cela. Nous sommes en train de prier pour mettre fin à cette histoire de COVID-19. Prions au nom puissant de Jésus. Arrêtons ce fléau. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu es aplani, tu es aplani, tu es aplani, tu es aplani. Toi, tu es aplani. Tout ce que tu as préparé est aplani. Dans le nom de Jésus, 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 tu es aplani, tu es aplani, et tu es aplani au nom de Jésus, au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, lisons Genèse, Jérémie chapitre 1er verset 17. Un message pour toi, un message pour toi. C'est un message particulier pour toi. Pendant ce temps, tu es à la maison, récupère l'huile d'onction, l'huile d'olive là où tu es, récupère cela, ramenez-moi l'huile d'onction. Nous allons prier
pour cela, parce que nous avons dit que nous allons prier avec l'huile d'onction. La Bible dit, l'onction brise les jougs. Je ne sais pas quel joug qui est en train de te déranger dans la vie. Je ne sais pas quel est le joug qui est en train de déranger ce monde. Le joug de la pandémie va être brisé par l'onction ce soir. Alors prends une bouteille d'huile d'onction là où tu es. Si tu es chez toi et que tu n'as pas une bouteille d'huile d'onction, ne te dérange pas. Prends même de l'eau ou le lait de beauté, prends ça, nous allons prier et tu vas oindre cela et tu vas voir ce que Dieu va faire. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions lire dans Jérémie chapitre 1 verset 17. Ça, c'est un conseil que Dieu te donne. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Voilà notre message. J'aimerais que cette partie de ce message, certaines personnes écrivent ça. Dieu te dit ceci. Ne tremble pas en leur présence, de peur que moi, Dieu, je te fasse trembler devant eux. Ne tremble pas en leur présence, de peur que moi, Dieu, je te fasse trembler. Alléluia. Un conseil que Dieu te dit, ne tremble pas devant coronavirus là, ces virus là, de peur que Dieu te fasse trembler devant cela. Ne tremble pas devant les ennemis de ta famille, de peur que Dieu te fasse trembler devant eux. Ne tremble pas devant cette maladie, de peur que Dieu te fasse trembler devant eux. Tu vas prier maintenant. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne pas trembler devant tous mes ennemis. Aide-moi à ne pas trembler devant la situation qui m'accable. Aide-moi à ne pas trembler devant tout ce qui va venir. Beaucoup de gens se posent la question. Et après cette confinement, comment est-ce qu'on va vivre? Ça sera comment? Bien-aimé, ne tremble pas. Ne tremble pas au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible dit, si tu trembles, Dieu va te faire trembler devant cette situation. Je ne veux pas que tu me fasses trembler devant la situation. Je ne tremble pas, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien parce que tu es ma protection. Je ne crains rien parce que tu es mon refuge. Je ne crains rien parce que tu es mon refuge. Au nom de Jésus, amen. La Bible dit, l'onction brise les jougs. Tiens maintenant ta bouteille d'onction. Tiens maintenant ta bouteille d'huile d'olive. Et nous allons déclarer la parole de Dieu. Après avoir déclaré, tu vas oindre sur ta tête. Tu vas oindre la tête de tes enfants. Tu vas oindre la tête de ton mari, de ta femme. Et vous allez tous déclarer que tout joug de l'ennemi est brisé au nom de Jésus-Christ. Je vais prier. Père, au nom de Jésus, j'ai béni toute l'huile d'onction, l'huile d'olive que tes enfants ont dans la maison. Je déclare que la grâce de Dieu, l'onction de Dieu entre sur ce huile, afin que tout joug soit brisé au nom de Jésus le Christ. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Dieu m'a dit que lorsque tu vas oindre cela, il y a le joug de la maladie, il y a le joug de la malédiction, il y a le joug de mauvaises choses qui vont être brisées dans ta vie. Prends ça maintenant et commence à déclarer au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout joug de l'ennemi, le joug de l'ennemi, peu importe son nom, il est brisé au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Voilà, si tu n'as pas encore fait ça chez tes enfants, tu le fais après, c'est direct. Alors, le communiqué, les annonces que je vais donner, c'est que je bénis Dieu de la présence de tous nos bien-aimés, même ceux qui sont en dehors du pays. Vraiment, notre prière et votre prière. Notre prière est que vous puissiez être protégés aussi par le sang de Jésus. Vous puissiez être gardés par le sang de Jésus de là où vous êtes. Alors, nous encourageons nos bien-aimés aussi que demain, à partir de 13 h, nous serons en ligne avec vous pour prier. Nous sommes confinés pour prier. Oui, lorsqu'il y a des choses qui nous arrivent, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications. Pendant ce temps que nous sommes en train de traverser, nous vous invitons aussi, bien-aimés dans le Seigneur,
Si vous voulez faire un don quelconque, n'hésitez pas. Vous voulez faire un don, n'hésitez pas de nous contacter, de prendre dans le Facebook, dans nos réseaux sociaux. Nous avons de moyens aussi par lesquels nous pouvons faire arriver nos dons pour la gloire du Seigneur. Alors, notre communiqué, c'est que les dimanches, nous allons clôturer la première partie, donc l'enlèvement de l'église. Alors, invite beaucoup de gens. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu bénisse tous ceux qui partagent ce programme. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Nous allons prier pour clôturer ce programme. Père, au nom de Jésus-Christ, je lève ma main droite. De la même manière que tu as demandé à Moïse de se mettre à la brèche pour prier en faveur de ton peuple, dans Psaume 11, 2. Tu as demandé à Moïse de se mettre dans la brèche. Moi aussi, je lève ma main droite. Et je prie pour tous ceux qui sont avec nous, pour tous les enfants de l'église Cité des Merveilles, et même les enfants de Dieu qui sont partout dans le monde, pour tous les hommes de Dieu qui sont avec nous en ligne. Nous nous réunissons avec cette même onction et nous prions pour demander la protection divine. Nous demandons également la grâce divine. Nous demandons également la bénédiction de Dieu. Nous demandons également la guérison des malades qui sont dans les hôpitaux. Nous demandons également la solution et l'arrêt immédiat de cette pandémie. Au nom de Jésus le Christ, que je dis Amen. Je sens une forte onction et je la libère sur votre vie. Je la libère sur votre vie. Je la sens pendant que je suis en train de parler. Je sens une forte onction. Je la libère dans votre vie. Je la libère dans votre vie parce que l'onction ne tient pas compte des ondes. L'onction traverse même les ondes. Recevez la grâce là où vous êtes. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Bye bye.